Il n'est pas question, lorsqu'on veut marcher au Bénin, de demander l'autorisation à qui que ce soit. Tenez-en pour acquis. Gardez ça dans votre tête. Vous n'avez d'autorisation à demander à personne, ni au président de la République, ni au maire, ni à personne. Le vrai liberté. Et je suis heureux d'avoir partagé avec vous ce moment historique où nous sommes déterminés à nous faire comprendre que le Bénin n'est pas le tout. Cette démonstration, je vous demande de rentrer calmement, de ne rien casser, de tout remettre en place. Si on a déplacé quelque chose, mais Yahi Boni doit comprendre qu'il ne peut intimider personne. Et que nous sommes un pays libre. Et que nous l'avons montré à la conférence nationale. Et que nous sommes déterminés à maintenir notre pays dans le camp de la liberté et de la démocratie. N'est-ce pas? Alors, dans ces conditions, soyez mobilisés. Parce que, au moins, ce qu'il y a de bien avec lui, quand il veut faire quelque chose, il vous prévient. Et nous devons être sur le qui-vive et lui dire qu'il doit reposer ses esprits, être plus calme, ne pas paniquer. Et dans ces conditions, les choses pourront se passer comme ça s'est passé au Nigeria. Je m'attends a reconnu sa défaite et est parti sans créer des difficultés. Mais si on fait comme au Burkina, où on tire sur la foule, à ce moment on est obligé de prendre la fuite. N'est-ce pas? Ou alors, si on fait la guerre, comme Kadhafi, on risque de laisser sa vie. À chacun de choisir sa porte de sortie, oui ou non. Alors je vous remercie de ce que vous venez de montrer dans l'adversité, parce que nous avons passé 2 heures à avaler des gaz et lacrymogènes. Les gens vraiment s'étouffaient. Mais nous sommes restés. Nous sommes sortis. Et nous invitons Yahi Boni à amener la balle à terre. S'il veut vraiment que ce pays aille de l'avant. Les gens ont la nouvelle de ce qui s'est passé dans ce pays, oui ou non? Vous allez apporter Voici l'homme dont le nom était sur toutes les lèvres dans la journée de ce lundi, échappé à une arrestation au contour politico-judiciaire. Candide Azanaï prend place devant micro et caméra. Le film de la tentative de son arrestation sera déroulé aux hommes des médias et le président du parti Restaurer l'Espoir relève les incohérences sur la convocation qui lui est destinée. Qui juge pour qu'on envoie 25 hommes lourdement armés et des civils de la présidence armés lourdement? Pourquoi? Pour transmettre un déchet comme ça? Une tricherie comme ça? Cette convocation a été remplie au domicile de mon épouse. Cette convocation a été remplie au domicile de mon épouse. Séance tenante. Parce que les gens n'étaient porteurs d'aucune convocation. Est-ce qu'un officier de police judiciaire, donc un homme instruit, un procureur de la République, peut délivrer une convocation
sur laquelle la profession d'un individu sera profession parlementaire. Aucune profession au monde n'est parlementaire. Moi, je n'ai pas la profession de parlementaire. Et troisième tricherie, qu'il y a une manipulation pour pouvoir couvrir l'enlèvement, c'est qu'on met à prier de se présenter des réceptions. Des réceptions. Autant d'irrégularités donc. Mais le parlementaire dit avoir vu le danger venir puisque les signes avant-coureurs de la scène qui s'est déroulée à son domicile étaient évidents. On m'a informé que le groupe qu'on appelle le groupe des fous du roi, ils avaient fait une réunion, il a été décidé de m'assassiner par coup de poignard. Il y a 3 jours, il y aurait une réunion où il est projeté soit de m'enlever, soit de m'assassiner. J'ai eu le point de cette situation. Au soir de ce lundi où Cotonou était presque en ébullition, l'homme recherché a fait le point et s'est désolé de ce qu'il qualifie de manipulation et propos mensongers. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est moins ce qui s'est passé, mais c'est la manipulation des hauts fonctionnaires de la République. Premièrement, c'est le secrétaire général du gouvernement, M. Alassane Tigri, qui a lu un communiqué mensonger, dangereux, qui a fabulé, qui a de la manipulation de l'opinion. Tigri Alassane a menti, le directeur général de la gendarmerie a menti. Et ce qui est grave, ce sont les propos de Dianotin Agossou Valentin, qui a dit que j'aurais tenu des propos orduriers. J'aurai l'occasion de traiter son cas à part. Calme et serein, Candide l'est toujours. Il a profité de cette conférence de presse pour adresser ses remerciements à tous ceux qui se sont spontanément mobilisés pour faire échec au projet de privation de ses libertés. Pendant que un citoyen parlementaire fut-il prodigue des menaces, des injures à l'endroit du chef de l'État, qui est le symbole précieux de la démocratie, parce qu'étant le seul élu national au suffrage universel direct pour présider aux destinées de notre nation. Lorsque un citoyen s'attaque à cette icône, un citoyen menace cette institution, je pense qu'il aurait été utile et nécessaire pour tout bon démocrate de rappeler à ce citoyen ce qu'est la démocratie. De rappeler à ce citoyen ce qu'est l'institution président de la République. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est qu'en ce moment, personne n'est intervenu pour essayer de raisonner ce citoyen. Mais au moment où le chef de l'État, en tant que citoyen, décide de faire valoir son droit devant la justice, en ce moment, il se trouve certains partisans, une certaine classe politique pour défendre, soi-disant, défense de la démocratie. Quelle démocratie défend-on si on n'est pas en mesure de défendre l'institution président de la République? Mesdames, Messieurs, notre démarche, c'est surtout une démarche d'apaisement et une démarche d'explication, une démarche pour rassurer nos concitoyens, une démarche pour rassurer tous nos concitoyens, aussi bien ceux qui sont à Cotonou que ceux qui sont dans les autres départements. Vous savez, nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes tous condamnés à vivre ensemble, tous. Mais un pays a besoin de ses anciens et un pays a besoin des sages. Lorsque des situations comme ça se produisent dans un pays, c'est là où nous nous demandons
où nous constatons qu'il y a des sages ou qu'il n'y a pas de sages. Je suis désolé, ce qui se passe depuis hier ne nous honore pas. Nous souhaitons que nos sages, parce que nous disons souvent, ou bien on m'a dit plusieurs fois, que c'est la bouche qui construit et c'est la bouche aussi qui détruit. C'est la langue qui détruit. Ce qui nous a amenés ici à cette situation, c'est la langue, c'est les dérapages, c'est les violences verbales. Lorsque dans un village ou dans un pays, ces dérapages se produisent, nous devons trouver des sages qui doivent dire « Mon ami, on ne dit pas ça ». C'est ça qui a manqué. Mes chers amis, nous devons nous ressaisir. Et surtout que la période d'une campagne électorale, il ne faudrait pas avoir un cadavre pour qu'après, on ne puisse pas se parler. Ça aurait été dans un village sérieux, les sages l'auraient invité pour lui dire « Ne répète plus jamais ça ». On ne dit jamais ça à un frère, à plus forte raison, un président de la République et un chef du village. C'est ce qui nous a manqué. Et ça traduit quoi? Ça traduit que nos valeurs sont réellement en train de foutre le camp. Nous devons être inquiets. Et la façon de traiter nos responsables, c'est de cette façon-là qu'on va nous traiter ailleurs.